Shalom à tous, je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole, qu'il bénisse votre écoute. Je voudrais rapidement ce matin intervenir sur un sujet bien précis parce que la question m'est encore parvenue à plusieurs reprises. J'allais dire, d'autres ont dit qu'ils n'ont pas vu la première intervention. Faut-il goûter? Le thème est ainsi élucidé. Faut-il goûter à la femme avant de l'épouser? On entend par là, faut-il aller avec elle? Le thème goûter, voici ce que ça veut dire dans ce sens bien contextuel. Faut-il goûter, c'est-à-dire aller avec la femme avant de l'épouser? Nous allons rapidement répondre à cette question. Mais certaines personnes utilisent un verset et ils ont sorti un texte de son contexte pour en faire un prétexte. 1 Pierre chapitre 2, le verset 3 à 4 que nous allons lire rapidement. Corrigez cela d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet. 1 Pierre 2, 3, 4. Oui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. voici des personnes qui disent, bien entendu, que le mot goûter leur a été attribué à tort et que cela ne vient pas d'eux, mais qui viennent encore avec un verset pour justifier le terme goûter. En utilisant ce verset-là de façon très maladroite. Cela n'est pas du tout juste. Et cela montre aussi que, parce que quand vous utilisez un tel verset, ça montre clairement que c'est la femme qui goûte à l'homme. Donc ça ne peut pas étayer votre assertion. Lorsque vous dites que l'homme doit goûter la femme avant de l'épouser, d'autant plus que la femme, elle est l'épouse. Pour ne pas dire l'église, est l'épouse de Christ. Christ, il est l'homme, il est l'époux, l'homme. L'église est la femme. Et la femme, ce n'est pas à elle d'aller goûter l'homme selon vous-même, votre interprétation des choses. Donc, cela ne marche pas du tout. Mais que me dit ce texte en réalité? Parce que vous savez que la Bible, un homme malhonnête, une personne mal intentionnée qui n'a pas le Saint-Esprit, peut utiliser une machette ou une épée ou un fusil, tuer quelqu'un, égorger même quelqu'un et venir justifier ça avec la Bible. On peut faire ce qu'on veut de la Bible, utiliser la Bible pour pouvoir mentir, mais ça ne peut pas tenir parce que il est difficile de soutenir un mensonge. Et la parole de Dieu est tellement limpide, elle est tellement claire qu'on ne peut pas utiliser cela pour mentir à des personnes qui sont véritablement averties dans les Écritures. On peut dire ça à des profanes, mais pour quelqu'un qui est un averti, pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui connaît l'Écriture, on ne peut pas utiliser cet argument fallacieux pour dire que on a le droit de goûter aux femmes. Non, pas du tout. Ce texte-là, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque si vous avez goûté au Seigneur et que le Seigneur est bon, le Seigneur, il est le Saint-Esprit, il est l'arbre de vie, et la Bible dit qu'il y a les fruits de l'Esprit, les fruits du Saint-Esprit. En réalité, lorsqu'on dit goûter au Seigneur, c'est prendre part à la parole du Seigneur et bénéficier des dons du Saint-Esprit. C'est ce que nous goûtons à cela. Il nous faut demeurer dans le Seigneur parce que le don du Saint-Esprit, pour ne pas dire le fruit que donne le Saint-Esprit, c'est la paix, la joie, la patience, la tempérance, l'amour. Et si nous goûtons à cela, que cela est bon, nous devons demeurer dans cela. Amen. Et donc nous allons rapidement lire Hébreux, chapitre 6, le verset 4 à 6, pour rapidement étayer ce que je suis en train de dire. Hébreux 6, 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, oui, qui ont goûté le don céleste, c'est le don. La Bible dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Et il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, docteurs. Donc, il vient prêcher la parole de Dieu. C'est un don, le don de l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui est monté, qui a fait des dons aux hommes avec des prédicateurs qui donnent la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là que nous goûtons, que nous mangeons. qui ont goûté le don céleste, En plus de cela, qui ont eu part au Saint-Esprit, donc ce sont les fruits de l'Esprit, ceux qui ont eu part au Saint-Esprit. La Bible dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses et que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Donc voici ces dons-là
C'est ça que nous mangeons, c'est le fruit là que nous goûtons. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Donc, tout cela vient du Saint-Esprit qui est Christ. Et les puissances du siècle à venir. C'est ça ce qu'on appelle goûter au Seigneur. Il est impossible que ceux-là, vas-y, continue. Et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu en l'exposant à l'ignominie. Donc ces personnes-là ne peuvent pas être sauvées. Si elles ont goûté, elles ont participé à ces choses, et puis ces personnes-là ont rejeté le Seigneur, il est impossible que ces personnes-là reviennent pour se repentir à nouveau. Ce n'est pas possible parce qu'ils crucifient le Seigneur. Regardez bien, parce que quand on parle d'être sauvé, il y a 3 étapes. La justification par la foi, la sanctification par le sang et le baptême du Saint-Esprit. Pas en tant qu'une Pentecôte, mais en tant qu'une expérience personnelle, en tant qu'une nouvelle naissance. Donc, tant que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il faut recevoir son esprit pour être sauvé. Or, nous avons eu cette image-là, la Bible appelle l'Ancien Testament l'ombre. Elle est l'ombre, l'Ancien Testament, pardon, est l'ombre d'une réalité à venir. Donc, les Hébreux, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, la Bible dit quoi? Ils ont eu la foi en ce que Moïse avait prêché. Ils sont sortis, donc ils ont été justifiés. Ils ont traversé le désert. Il y a eu une marche. Ils sont passés au travers de la mer Rouge, qui était le symbole de la sanctification par le sang. Maintenant, ils devaient entrer en possession de leur héritage à Canaan. Mais d'abord, avant d'entrer, ils ont goûté les fruits. Il y a des personnes qui sont allées là-bas pour aller prendre des fruits de Canaan. Ils sont venus avec ils ont goûté. Quand ils ont vu, ils ont dit, et réellement, le pays là, il coule le lait, le miel, son fruit est bon. Mais d'autres, on dit, pour ne pas dire plusieurs, on dit que nous ne pouvons pas combattre contre ces gars-là. Retournons même en Égypte. Il est impossible que de telles personnes, et cela se passe aussi dans notre temps, dans le Nouveau Testament, cela se passe aussi de cette même manière. Il est impossible que de telles personnes soient sauvées. Il est impossible que Satan et ses agents soient sauvés parce qu'ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ à lui. Ils ont vu Dieu. Vous ne pouvez pas dire à Satan qu'il doute de la présence ou de l'existence de Dieu. Il sait ces choses, mais il a changé son temps. Il est impossible que celui-là et ses agents, les anges déchus, qui ont pris possession des corps, comme ces individus qui prêchent ce genre de choses-là, il est impossible que cela revienne à la repentance. Donc, goûter au Seigneur, ce sont les fruits de l'Esprit, la parole, etc., etc., et le don du Saint-Esprit, manifestation de dons, prophétie, interprétation de langue, parler en langue, etc., etc. Nous lisons Hébreux chapitre 10, le verset 26, pour corroborer ce que je suis en train de dire. Donc, il ne peut pas revenir encore à la repentance. Et Paul continue ici, dans Hébreux chapitre 10, le verset 26. Hébreux chapitre 10, 26. Oui. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, donc voici ces personnes-là qui ont reçu la connaissance de la vérité véritablement. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est fini. Il ne reste même plus de sacrifice pour les péchés. Parce qu'ils ont connu la vérité véritablement. Ils ont connu le Seigneur. Ils ont vu ces choses-là. Ils savent la vérité. Satan, vous pensez que Satan ne sait pas la vérité? Il sait. Mais il ne peut pas se repentir parce qu'il a choisi son camp. D'autres ont choisi maman, qu'il continue dans ça. Donc on ne peut pas prendre ce verset-là pour pouvoir justifier une quelconque cas. Galates chapitre 5, le verset 19 à 22, nous finissons avec cette petite partie-là et nous allons répondre véritablement à cette préoccupation. Galates 5, 19 à 22. Galates 5, 19 à 22. Lorsque nous recevons l'Esprit, lorsque nous goûtons au Seigneur, nous avons part au Saint-Esprit, nous manifestons les fruits de l'Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ceux qui marchent selon la chair manifestent des fruits de la chair, donc du diable. Donc quand nous goûtons au Seigneur, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et nous devons pratiquer des fruits dignes de cette repentance. On va voir le même Saint-Esprit de Dieu qui donne la paix, la joie, la patience, la tempérance. On verra cette même chose-là en nous parce que nous, les disciples, nous sommes les sarments une fois que nous demeurons en lui. Nous lisons cela. Galates chapitre 5, le verset 19 à 22. Rapidement. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impudicité, l'impureté, la dissolution. La dissolution, c'est ce que cette personne-là prêche. Vas-y. L'idolâtrie. Goûter avant de goûter. Ça, c'est l'impudicité. Et ce sont les fruits de la chair, donc du diable. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Vas-y. La magie. La magie. Les inimitiés. Les inimitiés. Les querelles. Les querelles. Les jalousies. À tout moment, c'est des querelles. Les animosités. Les animosités. Vas-y. Les disputes. Les divisions. Les divisions. Les sectes. Vas-y. L'envie. Et ils ont créé une secte.
l'envie, l'ivrognerie. L'ivrognerie sont devenus maintenant des personnages politiques ou des personnages artistiques des people. Vas-y. Les excès de table. Ce sont les excès de table. Et les choses semblables. Les choses semblables. Je vous dis d'avance. Oui. Comme je l'ai déjà dit. Vas-y. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais maintenant, ceux qui ont goûté aux fruits du Saint-Esprit et qui ont reçu cela véritablement et qui marchent selon les vertus de l'Esprit, ou du moins l'Esprit de Dieu se manifeste au travers d'eux, nous voyons les fruits de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Donc si vous avez goûté que le Seigneur est bon, le Seigneur c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. La patience, la bonté, la bénignité. Donc quand vous goûtez au Seigneur que le Seigneur est bon, c'est de ça qu'il s'agit. Ce qui est bon, ce qui est agréable. Quand vous avez goûté, vous avez vu que le Seigneur est bon. C'est tous ces fruits-là. C'est de ça qu'il s'agit. La fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Donc voici de quoi il s'agit. On ne peut pas attraper ce verset-là pour tromper ou tronquer l'histoire de la parole de Dieu. Maintenant, quand ces personnes-là, pour répondre à la préoccupation, faut-il goûter à la femme avant de l'épouser? Et puis d'autres même, pour ne pas dire ces mêmes individus-là, vont jusqu'à dire que ce n'est pas, la dot n'est pas importante, ou la cérémonie de mariage même n'est pas importante en ce qui concerne, bien entendu, le mariage. Voici des personnes qui ne connaissent pas les Écritures. Il faut dire que Paul a été clair là-dessus dans 2 Corinthiens chapitre 11, lorsqu'il dit au verset 1 jusqu'au verset 2 qu'il nous a fiancés à un seul époux qui est Christ. Jésus-Christ lui-même a payé la dot pour l'église. Il n'est pas venu prendre l'église comme ça, qui est son épouse. La Bible dit qu'il a payé le prix à la croix. Il nous a racheté un grand prix selon 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 jusqu'au verset 20. La Bible dit que ce n'est pas par de l'or ou des choses périssables que le Seigneur nous a racheté de la même manière de vivre, mais par son sang précieux. Donc à la croix, la Bible dit qu'il a payé le prix pour nous. Il est venu payer la dot pour l'église. Et Paul nous a fiancés à Christ. Et Christ doit maintenant passer à une cérémonie de mariage avec l'épouse, avec sa fiancée, qui est l'église. La Bible dit, heureux ceux qui n'ont pas aux noces de l'agneau. Donc il y a les noces. Or la noce c'est quoi? C'est une cérémonie de, les noces pardon, c'est une cérémonie de mariage. Jésus aussi a été invité aux noces de Cana, chapitre 2. C'est là-bas même, il a même produit du vin. Donc, il n'est pas contre ces choses. La parole de Dieu n'est pas contre ces choses. Et en Orient, au Proche-Orient, etc., là-bas, on ne se marie pas comme ça. On ne prend pas femme comme ça. Non, avant même l'arrivée de la loi. Ces principes étaient déjà en eux. Et même chez nous, ici en Afrique, et d'autres peuples continuent de le faire, on ne peut pas épouser une femme comme ça, sans avoir vu au préalable ses parents et que les parents ont donné leur accord. Donc, dire que cela n'est pas juste, et qu'il faut aller avec la femme et que la dot ou la cérémonie de mariage, les noces là, ce n'est pas important, alors vous êtes simplement la Bible appelle des ouvriers trompeurs. Ce n'est pas juste. Je ne suis pas contre les individus, mais je suis contre le mensonge que les gens prêchent dans les églises en utilisant faussement la Bible. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix, nous a racheté. La Bible appelle ça le droit de rachat. Pour ceux qui ne connaissent pas la loi, il y a la loi de rachat dans la Bible. Et Jésus-Christ est notre Boaz. Boaz qui a racheté qui? Naomi, pour ne pas dire Ruth. La Moabite, quand vous prenez, Naomi, Ruth chapitre 2, le verset 20, et Ruth chapitre 4, le verset 13. Vous voyez la chose? La Bible parle que Boaz a le droit de rachat. Et il s'est marié à elle. C'est quand il a pris nous lisons Ruth chapitre 4, le verset 13. Nous allons laisser Ruth 2 là pour aller plus vite. Ruth 4, le verset 13. Bon, c'est un verset qui est loin, mais nous allons revenir là-dessus plus tard. Prenons Exode chapitre 22, le verset 16. Parce que voici le verset qui est devenu l'hymne national de ce mensonge. C'est ce verset-là qu'ils ont utilisé pour dire que l'homme doit coucher, il doit goûter à la femme avant de l'épouser. Nous allons
corriger ça rapidement. Exode 22, 16. Exode 22, 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, oui, il paiera sa dot oui, et la prendra pour femme. Alors, on a utilisé ce verset-là comme étant la voie par excellence en ce qui concerne le mariage. C'est faux. Il y avait une série, avant même d'arriver au verset 16, quand vous prenez Exode chapitre 22, la Bible expliquait des cas qui pouvaient arriver dans la vie des citoyens israélites. Donc, la Bible expliquait que si un homme a perdu son bœuf, qu'est-ce qui doit se passer? C'est si. Il dit, si un homme séduit une vierge, c'est-à-dire au cas où la chose arrivait. Donc, ce n'est pas la voie par excellence pour le mariage. Ce n'est pas comme ça on se marie. Si un homme séduit une vierge, et la Bible dit de même que Satan séduisit Ève en Éden, ça veut dire que c'est trompé, blagué. Voici le sens véritable de cette séduction. Parce que la femme sait très bien qu'elle doit être fidèle à son vœu de chasteté jusqu'au mariage. Donc si un homme n'est pas venu l'épouser, demander sa main auprès de ses parents, qu'il y ait eu une cérémonie officielle et que la main de la jeune fille a été donnée à cet homme-là, il ne peut pas aller avec elle. Mais si un homme parvient à la tromper, c'est-à-dire à la séduire, à la mener au désir de la chair pour aller avec elle, si cet homme-là arrivait à le faire et que cette jeune fille-là n'est pas fiancée, la Bible dit dans ce cas-là, elle n'appartient à personne. Donc, on lui donne cette fille-là, pour ne pas dire on lui impose en quelque sorte cette jeune fille pour qu'il l'épouse obligatoirement. C'est donc un acte de réparation. C'est donc une conséquence de l'acte répréhensible qui a été posé par cet individu. Et non la voie par excellence pour ce qui est du mariage. Nous relisons bien le texte et nous allons voir dans son contexte et nous comprendrons. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, donc si cet homme-là séduit la vierge et que cette dernière n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, et qu'il est parvenu à coucher avec cette fille-là, il payera sa dot. La Bible dit obligatoirement, il doit payer sa dot. Et la prendra pour femme. C'est ce qu'on appelle prendre pour femme. Et ce verset-là nous montre que pour qu'on dise celle-là, elle t'appartient, c'est que tu as payé la dot. Prendre pour femme, c'est d'abord payer la dot. Il dit, il payera sa dot et la prendra pour femme. Mais pourquoi lorsqu'il a couché avec elle, on dit il la prend pour femme? On dit qu'il paiera d'abord la dot et la prendra pour femme. Et continue le verset. Verset 17. 17, oui. Si le père refuse de la lui accorder, si le père refuse d'accorder la main de sa fille à cet homme-là, il paiera en argent la valeur de la dot des vieilles. Donc il y a des présents qu'on vient donner pour épouser une fille, pour demander la main d'une fille, la dot. Maintenant, comme le père refuse de donner, au cas où, on dit au cas où le père aussi refusait de donner, d'accorder la main de sa fille à cet homme-là, qui est un faussaire, qui est un malfaiteur, un trompeur, un usurpateur, cet individu-là, il dit malgré cela, la dot, on va calculer à prix d'argent la valeur de la dot et remettre au père. Et cet homme-là s'en va. Est-ce que c'est comme ça, c'est Marie? Parce qu'ils sont arrêtés au verset 16, mais le verset 17, ça continue. Hein? Le texte continue. Ça montre que clairement, ce n'est pas ici, ce n'est pas ça le mariage. Sinon, le père, il n'y a aucun mariage où le père n'accorde pas la main de sa fille, sachant très bien qu'ils sont fiancés chez le père. Ils se sont fiancés chez le père. Il y a eu un accord de principe, parce que le mariage commence toujours par le vœu. Les deux personnes se font un vœu, ils sont d'accord, ils vont voir les parents, et le père est d'accord, on dit qu'ils sont en instant de fiançailles. La Bible dit Joseph était fiancé à Marie, ils n'habitaient même pas encore ensemble, chacun vivait chez lui. Mais tout le monde savait qu'ils étaient fiancés, donc elle appartenait à Joseph, avec simplement l'accord des principes et l'accord des parents. Donc, le jour où Joseph viendra payer la dot, le père ne peut pas refuser de lui accorder la main de sa fille, d'autant plus qu'il était déjà au courant de cette affaire. Donc ici, lorsqu'on dit si le père refuse de lui accorder la main, ça veut dire que ça peut arriver que le père refuse. Et si le père refuse, le mariage est carrément annulé. Il paye quand même la dot qui devient maintenant, à ce moment précis là, une sanction. Donc un acte de réparation par rapport à une abomination, à une infamie qui a été posée. Voici le sens véritable de ce verset. Et il ne faudrait pas que des individus qui n'ont pas été ordonnés par Dieu ou qui ont choisi leur camp puissent se lever et interpréter cela de façon maladroite
pour des projets à des fins libidinales. Alors, nous allons lire encore un autre texte. Parce qu'ici, il s'agit du cas où la jeune fille n'est pas fiancée. Mais dans ce même contexte, si la jeune fille est fiancée, donc elle a déjà donné son accord de principe à quelqu'un d'autre et que les parents sont déjà au courant, alors elle est considérée comme mariée quand bien même qu'ils ne sont pas encore ensemble. Regardez bien ce qui va se passer. Nous prenons Deutéronome chapitre 22, le verset 23 à 24. Deutéronome 22, 23 à 24. Oui. Si une jeune fille vierge si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, il allait la tromper, il allait la blaguer, pour ne pas dire il allait la séduire, il a dragué la fille et la fille a accepté. Dans ce cas-là, on dit si il arrivait qu'il couche avec elle, c'est qu'il ne l'a pas violée. Vas-y. Vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. Donc les deux doivent être lapidés parce que les deux ont été consentants. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, pour dire que la jeune fille était d'accord, elle n'a pas crié. Et l'homme va avoir déshonoré la femme de son prochain. Et la Bible dit qu'ils doivent être lapidés parce que cet homme-là a déshonoré la femme de son prochain. Parce que la jeune fille est fiancée. Donc l'autre cas dans Exode 22, c'est parce que la jeune fille n'est pas fiancée, comme elle n'appartient à personne. On dit bon, elle devient ta femme et tu ne peux plus la répudier tant que tu es vivant. Mais si le père refuse, là c'est le cas. Mais quand même, il doit payer la dot à prix d'argent. Voici ce qui se passe. Donc, être fiancé, ce n'est pas la même chose. On peut fiancer une fille, mais ça ne veut pas dire qu'on a pris cette jeune fille-là pour amener à la maison. Nous lisons un texte. Deutéronome 20, le verset 7. Parce que prendre une femme, c'est d'abord payer la dot. C'est payer ce qu'il faut. Et que le père accorde la main de sa fille, c'est ce qu'on appelle prendre pour femme. Donc on peut fiancer une fille, mais tu n'as pas encore pris pour femme. Deutéronome 20, verset 7. Vas-y. Qui est-ce qui a fiancé une femme? Qui est-ce qui a fiancé une femme? Et qui ne l'a point encore prise. Et qui ne l'a pas encore prise. Vous voyez? Vas-y. Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Parce que s'ils vont en guerre et que cet homme-là meurt dans la bataille, les fiançailles sont rompues automatiquement. Elle peut devenir la femme d'une autre personne. Donc on dit ce dernier-là, avant d'aller en guerre, si quelqu'un a fiancé déjà une jeune fille et qu'il n'est pas encore arrivé au mariage, qu'il retourne et qu'il aille accomplir cela, de peur que quelqu'un d'autre ne la prenne si et seulement si ce dernier-là meurt dans la bataille. Donc voici de quoi il s'agit. Genèse 38. Pour Genèse 38, 1 à 3. Nous allons voir le cas de Judas. Et ça, c'était avant même la loi. Donc en Orient déjà, ils savaient déjà ces choses. Avant que la loi ne vienne corroborer ce qu'ils savaient déjà. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Il se retira vers un homme d'Adulam, nommé Hira. Oui. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Vas-y. Il l'a pris pour femme. La Bible dit quoi? Il l'a pris pour femme. Donc il l'a épousée d'abord avant d'aller vers elle. Et alla vers elle. Donc le texte est clair. Il l'a prise d'abord pour femme et alla vers elle. Mais il ne va pas vers elle avant de la prendre pour femme. Ce n'est pas la voie par excellence. Oui. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Amen. Donc voici le véritable sens des Écritures. Nous allons lire encore un texte de Deutéronome chapitre 22, le verset 28 à 29. Deutéronome 22. Parce que pour eux, quand ils voient ce genre de texte comme ça, ça veut dire que c'est la loi du mariage. Chez nous, lisons aussi le cas de viol. On peut violer une jeune fille et payer le prix qu'il faut et la prendre pour femme. Mais ce n'est pas la voie. Ça, c'est au cas où la jeune fille n'est pas fiancée ou mariée à quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça fait partie aussi de la loi. Des choses qui peuvent arriver dans la vie. Et Dieu avait prévu ces choses. Ce sont des situations atténuantes en cas de force majeure. Nous lisons. Si un homme rencontre une jeune fille vierge
Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, là, elle n'est pas fiancée, lui fait violence et couche avec elle, il la viole. Il avait dit, il lui fait violence. Cette fois-ci, ce n'est pas qu'elle a consenti. Il dit, il lui fait violence. Il la viole et couche avec elle. et qu'on vienne à les surprendre, L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Le verset est clair. La Bible dit, cet homme-là donnera combien? 50 cycles d'argent. Il donnera 50 cycles d'argent parce qu'il a violé la jeune fille. La Bible dit, il donnera 50 cycles d'argent. Comme elle n'est pas fiancée, comme elle n'est pas mariée, la Bible dit que s'il a commis cela puisqu'elle est vierge, alors il paye 50 cycles d'argent et elle devient, il donne ça au père de la jeune fille et elle devient sa femme. Mais est-ce que diante, on va prendre ce verset-là et réfléchir de façon diabolique comme ces individus-là pour dire, je regarde une jeune fille qui me plaît, je regarde et je tends une embuscade, je la suis de près et le jour où je vais voir que cette fille-là est dans un endroit propice, dans un endroit obscur, il n'y a personne, je lui fais violence. Je tombe sur elle, je la viole et si les gens passent, on nous surprend, on dit, ah, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Comme j'ai sur moi 50 cycles d'argent, je vais aller donner au père de la fille et puis bon, on me la donne pour femme. Non, ce n'est pas ça le mariage. On dit c'est au cas où cette chose-là arrivait. Voici ce qu'il faut faire. Donc, ça devient maintenant un acte de réparation. C'est pour cette raison que souvent, on dit les enseignants ne doivent pas aller avec leurs élèves. Mais au cas où une telle chose arrivait, on dit, comme tu as grossé ma fille, tu la prends en même temps pour femme. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà comment les choses se passent. Maintenant, si imagine que cette fille-là, elle appartenait à quelqu'un d'autre et que tu l'as fait, ça devient quoi? On appelle ça l'adultère. La jeune fille a commis adultère parce qu'elle appartient déjà à quelqu'un d'autre. Maintenant, si toi, tu n'es pas marié, tu commets l'impudicité. Il ne faudrait pas que les gens confondent les choses. C'est celui qui est marié qui commet adultère. Celui qui n'est pas marié, il commet la fornication, la débauche, l'impudicité. Et ça, ce sont les femmes prostituées qui le font. Elles ne sont pas mariées, elles couchent avec tout le monde. Ce sont des prostituées. Donc, il faudrait que les choses restent à leur place et qu'on puisse expliquer les Écritures correctement aux enfants de Dieu. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 13. Le verset 10 à 13. Nous allons voir Tamar, la fille de David, l'une des filles de David, son demi-frère, a couché avec elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir cette scène-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour être plus court, 2 Samuel 13. 2 Samuel 13, 10 à 13. 10 à 13. Alors Amon dit à Tamar, oui, apporte le maître dans la chambre. Ce dernier-là, il a fait le malade. Parce qu'il voulait forcément sortir avec sa soeur-là, qu'il aimait beaucoup. Et il lui a dit de faire un repas et de lui apporter dans la chambre. Parce qu'il voulait assouvir ses pulsions et vis-à-vis d'elle. Donc, continue. Apporte le maître dans la chambre et que je le mange de ta main. Il dit, prends la nourriture, au lieu de manger au salon ici, envoie ça dans la chambre, je vais manger là-bas. Parce qu'il jouait les malades. Or, il n'était pas malade. C'était à dessein. Donc, voici un faux type, voici un trompeur. Comme ces individus qui prêchent ces choses. Vas-y. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait. Tamar a pris les gâteaux qu'elle avait fait. Et les porta à Amon, oui, son frère, dans la chambre. Vas-y. Comme elle les lui présentait à manger, il a saisi et lui dit. Il a saisi par la main et lui dit. Viens, couche avec moi, ma soeur. Il dit, viens coucher avec moi. Elle lui répondit. Non, mon frère. Non, mon frère. Ne me déshonore pas. Ah! Car tant que tu n'es pas marié, c'est un déshonneur pour une fille d'avoir des rapports avec quelqu'un. Elle est déshonorée. Elle a été déshonorée si elle n'est pas encore mariée. Et les filles des rois avaient une tenue spéciale de plusieurs couleurs. Toutes celles qui étaient vierges. Et c'est en ce moment-là qu'on peut dire qu'elle est vierge. Et puis la personne dit, il va poser sa candidature en quelque sorte.
Donc, elle dit, ne me déshonore pas. Car on n'agit point ainsi en Israël. Il dit, en Israël, elle dit quoi? En Israël, on n'agit pas ainsi. Ne commets pas cette infamie. La Bible dit quoi? C'est une infamie s'il a posé un tel acte. Elle ne le dit pas parce que c'est son frère. Quand bien même qu'après, nous sommes pendant la loi. Nous sommes pendant la loi. Nous sommes pendant la loi. Mais malgré cela, les gens continuaient à se marier en famille jusqu'à une certaine période, ils ont arrêté. Nous sommes ici pendant la loi. Voilà. Vous voyez, mais ce n'est pas à cause de cela qu'elle est en train de dire ne fais pas cela. Parce qu'on n'agit pas ici en Israël. Écoutez le verset 13. Continue. Où irai-je moi avec ma honte? Où irai-je moi avec ma honte? Et parce toi, que c'est une honte. J'ai eu des rapports hors mariage. Moi-même, qui est en plus une fille du roi. Vas-y. Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Il y a des gens qui commettent ce genre de choses-là. Ce sont des gens qu'on appelle les infâmes. Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie. Voici ce que maintenant la fille lui propose. Parle au roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Elle est la fille du roi. Il dit, parle au roi. Si tu allais voir le père qui a donné son accord, le père, et je suis convaincu qu'il ne va pas s'opposer à ce que je sois à toi. Donc quand elle refusait, elle ne refusait pas parce que c'est de l'inceste. Elle refusait parce qu'on n'agit pas ainsi en Israël. Elle dit donc parle au roi. Je suis convaincu que le roi ne va pas s'opposer à ce que je sois à toi. Là, c'est normal maintenant. Mais si on fait ça, c'est une infamie et moi je serai déshonoré. Où irai-je avec ma honte? Donc en Israël, là, on n'agit pas ainsi, contrairement à ce que certains prédicateurs veulent nous faire croire. Alors nous allons lire encore le cas de Dina. Nous lisons Genèse chapitre 34. La fille de Jacob. Genèse 34, 1 à 8. Et pour aller vite, nous allons lire le verset 11 à 12 et le verset 30 à 31. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Oui. Elle fut aperçue de Sichem. Elle a été aperçue de Sichem, fils d'Hamor, prince du pays. Donc, ce prince-là a aimé Dina. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Pour l'envoyer chez lui. Il est allé, il a couché avec elle. La Bible n'a pas dit qu'il a violé. La Bible n'a pas dit qu'il a fait violence. Seulement, il a enlevé. Et il l'a envoyé dans son palais en tant que prince. Et là-bas, c'est là-bas qu'il a, en quelque sorte, comme on le dit en guillemets, managé. Et c'est comme ça qu'il a couché avec elle. La Bible n'a pas dit qu'il a lui à faire violence. Son cœur s'attachait à Dina, fille de Jacob. Quand il a fini l'acte, il était tellement attaché à elle. Il dit non, celle-là, il faut que je la prenne pour faire. Son cœur s'est attaché à elle. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. La Bible dit qu'il a convaincu la fille. Il a dit, ah vraiment, je vais t'épouser. Allons voir tes parents, tout et tout. Parce que la Bible dit qu'il a su parler à son cœur. Mais la Bible dit quoi? Comme il a couché avec elle, il a déshonoré. La Bible dit qu'il a déshonoré. Et Sichem dit à Hamor, son père. Et Sichem dit à Hamor, son père. Donne-moi cette jeune fille pour femme. Il sait qu'elle n'est pas encore sa femme. Malgré le fait qu'il ait couché avec elle. Contrairement à ce que certaines personnes veulent nous faire croire en disant que quand tu couches d'elle, elle est ta femme. Non. Il sait très bien que c'est le père qui doit donner d'abord son accord. Parce que c'est le père qui marie sa fille. Et je profite pour... Bon, c'est juste un petit coup de français. Voilà. On ne dit pas je vais te marier. Moi, je vais te marier. On dit je vais t'épouser ou je vais me marier avec toi. C'est le père qui marie sa fille ou le mère qui marie les deux conjoints. Mais toi, tu ne maries pas. Tu te maries avec ou tu épouses. Donc, continue. Et Sichem dit à Hamor, son père. Oui. Donne-moi cette jeune fille pour femme. Donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina. Et comme ses fils étaient au champ, oui, avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Donc il a gardé, tu t'arrêtes au verset 8. Il a gardé le silence jusqu'à leur retour parce que sa fille avait été déshonorée, mais ils sont venus lui dire que cet homme qu'il a déshonoré là, c'est vrai, mais il veut le épouser. Hamor, le père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Oui.
Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ils sont revenus des champs et on leur a donné la nouvelle que votre soeur, pardon, a été déshonorée par le roi, le prince du pays. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Donc, Sichem a couché avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Donc, il a commis une infamie en Israël. Quand bien même qu'il a su parler au cœur de la fille et qu'elle était d'accord pour être son épouse. Et donc, pour cela, il s'est levé. Et il allait passer. Si la fille n'était pas d'accord, il n'allait pas venir avec son père pour venir demander sa main. La Bible, il a su parler à son cœur. Donc elle était convaincue. Mais c'était une infamie à cause du fait que l'accord des parents n'avait pas encore été fait et que la dot n'avait pas été payée. Amon leur adressa ainsi la parole. Oui. Le cœur de Sichem, mon fils, est attaché à votre fille. Le cœur de Sichem, qui est là, mon fils, son cœur est attaché à votre fille. Il aime beaucoup votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Il dit, donnez-la lui pour femme, je vous prie. Donc, elle n'est pas encore sa femme. Le verset 8. Alors, nous passons, oui, on lit le verset 8 et on passe au verset 11 à 12. Le verset 11 à 12. Sichem dit au père. Voici même le fils Sichem, lui qui a commis ce acte, il dit au père et aux frères de Dina et à ses frères que je trouve grâce à vos yeux. Je vous en prie. Et je donnerai ce que vous me direz. Ayez pitié de moi, que je trouve grâce à vos yeux. Je donnerai ce que vous allez m'exiger. Vous allez me demander. Exigez de moi une forte dot. Il dit, comme je l'aime, exigez de moi une forte dot. Et beaucoup de présents. Et beaucoup d'autres présents. Et je donnerai ce que vous me direz. Tout ce que vous allez exiger. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Donc c'est après avoir donné cette dot-là, cette dot et ces présents qu'on peut lui accorder la main de la fille. Parce qu'aussi longtemps que l'accord ne vient pas des parents, cette fille en question n'est pas ta femme. Vous vivez dans la fornication, dans la débauche et l'impudicité. Donc voici un peu le verset 30 à 31. Nous allons. Et quand la chose s'est passée ainsi, ils ont fait semblant d'accepter. Ils ont dit faites-vous circoncis. Et ils sont venus plus tard tomber sur eux pour les tuer et prendre les biens et partir. Jacob était irrité. Il a dit mais mes enfants, pourquoi vous faites ces choses? Quand les autres, là, les habitants de ce pays-là vont entendre cela, moi je suis pas, nous ne sommes pas nombreux, vont tomber sur moi pour me tuer et m'exterminer. Pourquoi vous faites ça? Et donc, voici la réponse que les enfants ont donnée. Nous disons. Il répondit. Et il répondit. Traitera-t-on notre soeur comme une prostituée? Pourquoi? Parce qu'en couchant avec elle, et ils ont dit non, nous on a fait ça parce qu'on ne peut pas traiter notre soeur comme une prostituée. Donc ils ne peuvent pas accepter cela. Le fait que cet homme-là ait couché, si Sichem ait couché avec un Dina, sans être au préalable marié, il dit qu'ils l'ont traité comme une prostituée. Donc c'est une prostituée qui le fait. C'est prostituée qu'on goutte bâtie. Voyez, donc on donne le sens aux Écritures. 1 Samuel chapitre 18, le verset 22 à 25. Vous allez voir, la fille de Saül, c'est-à-dire le mariage même de David avec Milka, comment cela s'est passé? 1 Samuel chapitre 18, le verset 22 à 25, et nous allons bientôt. Donc, vas-y. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Vas-y. Parlez en confidence à David et dites-lui. Allez parler à David et dites-lui. Voici le roi est bien disposé pour toi. Cette fois-ci-là, le roi même, il est bien disposé pour toi. Il veut te donner la main de sa fille. Et tous ses serviteurs t'aiment. Tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Il faut être le gendre du roi, c'est-à-dire le beau-fils du roi. Les serviteurs de Saül répétaient ces paroles aux oreilles de David. Ils sont allés dire ça à David. Et David répondit. Mais pourquoi David n'a pas dit, ah, si le roi dit que sa fille là, je dois la prendre, je vais aller coucher avec elle, en même temps c'est fini. Non, mais regardez ce que David, écoutez ce que David va dire. Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Vous pensez qu'il est facile de devenir le gendre du roi? Moi je suis un homme pauvre. Il sait qu'on doit payer dot. Et c'est ce que le père demande que tu apportes comme dot. Or, nous savons que Saül est roi et sa fille est une princesse. Donc un homme pauvre va venir
l'épouser, mais imagine ce qu'il doit donner comme présent parce que ce n'est pas n'importe quelle fille. Donc il dit, croyez-vous que c'est facile d'être le gendre, de devenir le gendre du roi? Voici ce que David dit. Vas-y. Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Vas-y. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Allez dire à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Oui, la Bible dit quoi? Quand ils ont rapporté les paroles à Saül, Saül dit non. Je ne demande pas de dot à David. David sait qu'avant de prendre un milka ou une femme quelconque en Israël, il faut d'abord payer la dot. Il a dit, je suis un homme pauvre, comment faire? Et nous sommes là ici en plein pied dans la loi de Moïse. Il y a eu ce que nous avons vu avant la loi et ce que nous voyons pendant la loi ou après la loi si vous voulez. Mais c'est la même chose. Il dit, croyez-vous que c'est facile de devenir le gendre du roi? Ce n'est pas facile. Parce que je suis un homme pauvre. Mais le roi dit, je ne demande pas de dot. Seulement, pour compenser la dot, donne-moi 100 prépuces des Philistins. Et là, je vais donner ma fille en mariage. Donc, voici un peu de quoi il s'agit. Vous pouvez lire le reste et vous verrez ce qui s'est passé. C'est comme ça David est devenu le gendre du roi. Donc, nous lisons Deutéronome chapitre. Et même dans le cas même de Jacob, prenons Genèse 29, le verset 15 à 24 rapidement, et nous allons bientôt nous arrêter là. Je ne vais pas, il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible, beaucoup d'autres, mais bon. Genèse 29, 15 à 24. Jacob demeura un mois chez Laban. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, oui, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Il dit, ah, tu vas me servir comme ça pour rien parce que tu es mon parent? Dis-moi quel sera ton salaire. Il dit, il faut me dire au moins ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. Vas-y. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Vas-y. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Oui. Jacob aima Rachel et il dit, Jacob aimait beaucoup Rachel et il dit, je te servirai 7 ans oui, pour Rachel. Je vais te servir 7 ans pour obtenir Rachel en mariage. Et Laban dit, oui, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Et nous sommes Reste ici dans l'Ancien Testament qui a une ombre. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour nous obtenir. Il a travaillé pendant 7 ans, qui représentent les 7 âges de l'Église, pour obtenir une épouse. Il a travaillé pendant 7 ans, depuis Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie jusqu'à Laodicée, avant d'obtenir. Oui, je vais te servir 7 ans pour Rachel. Donc, durant 7 ans, pour ne pas dire durant cette période, durant 7 âges, il est fiancé, il attend le moment propice pour se marier. La Bible dit, on nous enterrons dans la salle des noces avec le Seigneur. Ainsi, voyez, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Oui. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme. Ah, le moment est arrivé. J'ai fini de faire ma part du contrat. Maintenant, donne-moi ma femme. Donc, c'est le père est accompli et j'irai vers elle. Donner sa fille. Vas-y. Donne-moi ma femme, j'irai vers car elle. mon temps est accompli et j'irai vers elle. Je vais aller vers elle maintenant. Laban réunit tous les gens du lieu. Donc, il doit avoir maintenant ce qu'on appelle une cérémonie de mariage. Il doit avoir des noces. Il va organiser maintenant la fête. La Bible dit quoi? Laban fait quoi? Laban réunit tous les gens dans un lieu. Oui. Et fit un festin. Il a fait quoi? Un festin. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les noces. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Donc, c'est après la cérémonie que Laban lui-même prit sa fille et il allait donner à Jacob. Et c'est ainsi que Jacob s'est approché d'elle. Donc, venir mentir avec les Écritures en disant que à cause de Exode 22:16 et en fait de ça une doctrine, cela ne peut pas tenir dans la balance des Écritures de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Parce que une doctrine, pour qu'elle soit vraie, elle ne s'appuie pas sur un seul texte. Mais elle est dans l'harmonie avec l'ensemble des Écritures. Voici la véritable parole de Dieu. Donc c'est un mensonge que de dire que
Exode 22:16, donne droit à chaque individu de coucher avec une jeune fille d'abord et passer au mariage ensuite. Ce n'est pas ça. Nous allons lire Deutéronome chapitre 24, le verset 1 à 2. Et nous allons nous arrêter là. Deutéronome 24, 1 à 2. Oui. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux. Vous voyez, cet homme-là, il épouse la jeune fille, la dame, il va vers elle et il se rend compte. Parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Il se rend compte qu'elle n'est pas vierge. Alors, ce qui veut dire qu'elle est censée rester vierge jusqu'à son mariage. Donc, elle ne doit pas se laisser goûter. Si on goûtait, on n'aurait pas exigé ça à la fille. Donc, le gars, il s'est rendu compte qu'elle n'est pas vierge. Il a découvert quelque chose de honteux. Mais comment peut-il découvrir quelque chose de honteux si au départ, il était allé avec elle avant de l'épouser? Il avait essayé comme chaussure, comme certains le prétendent. Il a fini d'essayer. Donc, après le mariage, il ne peut pas être surpris que cette jeune fille-là est déjà dépossédée. Vous voyez? Vas-y. Il écrira pour elle une lettre de divorce. Dans laquelle il va signifier ces choses. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Il va dire, bon, il faut partir parce que tu n'as pas été fidèle, tu m'as menti, tu m'as trompé. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que les choses se passent. Nous terminons par le Deutéronome 22, le verset 13 à 21. Deutéronome 22, 13 à 21. Si un homme qui a pris une femme, et est allé vers elle, oui, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. Voici la hauteur. Ça veut dire qu'il a pris femme, il est allé vers elle, et puis après, il éprouve de l'aversion. Ça veut dire qu'il a une faute, elle est devenue répugnante à ses yeux. Ça veut dire qu'il ne l'aime plus. Voilà, il ne la désire plus, en quelque sorte. Maintenant, il va chercher un argument pour dire que bon, cette fille-là, quand je la prenais, elle n'était pas vierge quand il la prenait. Au départ, parce que ça, c'est le goûteur. Il vient, il goûte, il dit après, lui-même, il n'a pas goûté. Il a mangé. Et après un moment, il vient dire non, c'est pas ça. C'est ce que ces personnes-là font. Et c'est ce qui cache leur intention en disant il faut goûter. Il va sortir avec la fille pendant plusieurs, pour ne pas dire à plusieurs reprises, d'autres même font des années. Et puis il vient plus tard pour dire non. Quand la fille va venir le voir pour dire ah, mais ça fait un moment on est ensemble. Mon cas là, c'est comment? Quand est-ce que tu vas aller voir mes parents? Il va dire ah, j'ai goûté. Mais ce n'est pas ça. J'ai essayé, comme la Bible dit d'essayer, j'ai essayé, mais ce n'est pas ça. Il va sauter, il va aller encore essayer autre. Qu'est-ce qu'on appelle? On appelle ça de l'impudicité, de la fornication, de la débauche. Et la Bible dit de telles personnes n'hériteront point le royaume des cieux. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles, oui, il porte atteinte à sa réputation. En le faisant, il porte atteinte à sa réputation. En disant, j'ai pris cette femme, oui, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Donc, quand il dit que quand elle est vierge, là tu dois la prendre obligatoirement, mais si elle dit qu'elle n'est pas vierge, voici quelqu'un qui effectivement il est parti, ça a été à son goût, et il vient plus tard, comme il ne la désire plus, ou bien il a vu une autre quelque part, il veut mentir en disant que je n'ai pas trouvé cette fille-là vierge, donc elle n'a pas été fidèle à son vœu de chasteté. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront le signe de sa virginité. Parce que et quand on se marie, il y a ce qu'on appelle, il y a un objet blanc. Son nom là même m'échappe un peu, ça veut me revenir, mais ça m'échappe. Qu'on dépose dans la chambre nuptiale après que la cérémonie de mariage ait eu lieu, pour que la jeune fille là, on puisse voir véritablement les signes de sa virginité qui vont entacher l'objet blanc. Et les parents récupèrent ça, ils gardent. Il y a des peuples qui continuent de le faire. Ils gardent ça comme signe de témoignage pour montrer que leur fille avait été bien éduquée avant que ce dernier-là vienne la chercher pour la prendre pour femme et qu'elle a gardé sa virginité. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Oui. Et il l'a prise en aversion. Oui. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Voilà. Or voici les signes de la virginité de ma fille. Voilà.
Ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtiront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc lui là, c'est fini pour lui. Il ne peut plus la renvoyer tant qu'il est vivant parce qu'il a déshonoré en portant atteinte à la réputation d'une vierge en Israël. Nous n'allons pas lire le reste. Vous pouvez lire cela à la maison. Dieu bénisse sa parole. C'est juste cette question, cette préoccupation. Faut-il goûter à la femme avant de l'épouser que j'avais voulu partager avec vous ce matin, puisque depuis un certain temps, certains frères et sœurs même posent beaucoup la question de savoir si véritablement ce qui est dit sur les réseaux sociaux est prêché par certaines personnes est juste selon les Écritures. Non, non et non. Selon la Bible, selon la doctrine du Seigneur, cela n'est pas possible, cela n'est pas faisable. On ne peut pas aller avec une fille et ériger cela en règle d'or pour ce qui est du mariage en milieu chrétien et même dans le judaïsme. Dieu bénisse sa parole. J'espère que ce petit message, cette petite réponse a pu éclairer la lanterne des élus, des uns et des autres. Dieu vous bénisse. Shalom.